Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale pneus. C'est juste une petite prise de contact avec une nouvelle gamme de pneus TT1 8e, destinée plus à la compétition, à vrai dire, mais aussi au loisir un peu haut de gamme. C'est la marque Jetco qui est distribuée par Kyosho Europe. Alors ça, c'est arrivé depuis peu, hein. Et c'est en passant chez notre partenaire et mon voisin, modelist34.fr, il a commencé à distribuer cette marque. Et j'ai dit, tiens, mais passe-moi en deux paires, là, c'est juste pour un problème. Je voulais juste faire des photos à la base, parce que déjà, l'ensemble de la gamme n'est plus dispo, ça a eu beaucoup de succès d'entrée, donc je pouvais pas, à vrai dire, j'attendais d'avoir tout pour les présenter. Mais on va quand même faire un premier contact, parce que d'entrée, j'ai vu quelques caractéristiques qui étaient un peu originales au niveau marketing, mais du marketing, je trouve, assez intelligent. Alors déjà, cette marque, on la connaissait pas du tout. Alors en cherchant un peu sur le web, on voit que c'est une boîte qui existe depuis 1988, mais qui est pas dans les RC, hein, qui est dans l'univers du caoutchouc, hein, du moulage du caoutchouc, tout ça, ils font plein de choses. Et alors on sait pas trop les informations, elles sont assez diverses. Apparemment, ils fabriquaient déjà pour d'autres. Est-ce que c'est eux qui faisaient pour AK? Ça, on ne sait pas trop, parce qu'il y en a qui disent que oui, ils disent que non. Enfin bon, ça, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les profils la première fois, il y a tellement de marques de pneus qui sortent, c'est tellement saturé de marques, le marché était un huitième. Au tout début, il y avait une ou deux marques. C'est vrai, moi je me rappelle quand j'ai débuté, il y avait quasiment que les pneus français, un peu les pneus italiens. Et après, bon, il y a toutes les marques asiatiques, américaines qui sont arrivées. Et maintenant, je crois pas qu'il y a plus de modèles, hein, mais par contre, des marques, il y en a, chacun sort, c'est toujours des copies, ça se ressemble. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu les profils, j'ai dit, ouais, c'est comme les autres, quoi. Ça ressemble au Proline, à l'AK. Et par contre, quand j'ai vu le tarif, déjà, j'ai dit, tiens, déjà le tarif est à peu près intéressant. Enfin, moi, je trouve toujours ça cher, hein, pour des pneus à huitième. Mais le tarif est à 17,90. Donc, c'est le même, au même niveau que les pneus français, les sismiques. Mais ça le met moins cher, beaucoup moins cher que les Proline ou les AK, par exemple. Alors, quand j'ai eu l'occasion de les découvrir chez Modelist 34, hein, qui a pris la gamme, enfin, tout ce qui restait de dispo, donc pour ça, pour ceux qui veulent tester, ne tardez pas trop, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura de nouveaux arrivages. Ce qui m'a interpellé, c'est l'emballage. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Alors, j'espère qu'on va bien voir sur les caméras. Alors, ça, je trouve ça assez intelligent. Alors, vous voyez, c'est un emballage qui n'est pas spécialement décoratif, hein, je veux dire, qui attire pas spécialement l'œil au début, mais il y a un petit zip là. Est-ce qu'on voit bien la caméra? J'espère. Regardez. Le petit zip, ça permet de sortir les pneus, hop, et de les ranger hyper facilement. On remet dans le zip, dans le sachet, on tire. Ça, par contre, je trouve ça plutôt malin, parce que les autres, généralement, on les ouvre en haut, enfin, au bout d'un moment, on les a dans une caisse. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, notamment, ceux qui font de la compète, peut-être, qui traitent les pneus, voilà, comme ça se fait un peu. Alors, ça permet de mieux les conserver. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça plutôt malin. Autre chose que je trouve malin, ils ont mis, alors on regardera ça de plus près après, hein, mais ils ont mis une petite planche d'autocollant. Alors, si j'arrive à la sortir, voilà. Hop. Une petite planche d'autocollant, couleur, et en plus avec un look sympa. Regardez, dessus il y a un petit animal, là c'est un, je sais pas ce que c'est exactement, un loup. Voilà, donc il y a ça dedans. Et ça, je suis sûr que ça va peut-être faire vendre, parce que on risque d'en voir beaucoup, ce petit logo sur les carrosseries de voitures, parce que c'est vrai qu'il est hyper sympa. Voilà, donc il y a aussi, ça on va regarder ça de plus près aussi, la jambe qui a un petit look un peu particulier. Et tiens, je remarque, hein, parce que moi c'est une totale découverte, hein, je connaissais pas du tout, hein, j'ai récupéré ça tout à l'heure. Et je regrette de ne pas avoir pris plus pour vous montrer plus en détail, mais bon, déjà Cyril il s'est fait dépouiller et il lui en reste pas des masses. Pour ça, ne tardez pas trop, parce que surtout certains profils, il y a un ou deux profils qui risquent d'être un peu universels,
et qui vont, je pense, partir assez rapidement. Alors, apparemment, il y a un code couleur, on voit ici. Qu'est-ce qu'il y a? Alors d'ailleurs, dans le moulage, je vous montrerai aussi de plus près, c'est prévu dans le moulage, hein. Il y a un petit rond qui est fait, et dedans il y a le petit code couleur. Et les perçages, on va regarder aussi, ils sont en latéral. Ça, je trouve ça plutôt pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique aussi? Alors, au niveau des... Alors ça, moi j'aime bien la simplicité. Il y a quatre, je crois qu'en Europe, hein, je crois qu'il y a 6 profils en tout, mais il n'y en a que 4 qui sont distribués par Kyosho Europe, si j'ai bien vu. Et il n'y a que 3 types de gomme. Donc il y a soft, super soft et ultra soft. Donc voilà, ça simplifie quand même la gamme. Qu'est-ce qu'il y a donc il y a les. Ça, c'est un Sting. Alors ça, c'est vraiment le Sting. Ça, je pense que c'est un profil qui est un peu universel. Si je devais en prendre un, je prendrais ça, le Sting. J'ai vu aussi qu'il y avait, là je crois que c'est ça, c'est le Block In. Là aussi j'ai vu que le profil, je vais vous le montrer, mais je pense qu'il doit être aussi un peu passe-partout. Après il y a d'autres profils comme le Lesnar et le Deer Slinger, je sais pas, excusez-moi si je prononce mal, mais ceux-là je pense c'est quand même des profils un peu plus particuliers pour des surfaces, voilà, pour des conditions, ce ne sera pas universel. Allez, ce qu'on va faire, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors, regardez ça d'un peu plus près. Alors, moi j'avais pris une paire de Sting, une paire de Block In. Donc, je pense que c'est ceux qui seront peut-être les plus vendus, hein, ça me semble, hein, je me trompe peut-être. Mais... Alors, donc, on voit bien ici le sac avec le zip. Alors, pour moi, ça, je trouve ça quand même ouais, très bien, quoi. Genre, ça, pour moi, ça, c'est un petit argument de vente, quoi. C'est le petit truc qui peut faire basculer, je pense. Et je pense que les autres fabricants, ils devraient s'en inspirer. Alors peut-être que j'ai eu des ratés, il y en a peut-être qui l'ont fait avant, mais en latéral comme ça, alors bien sûr, il y en a que c'est des zips en haut là, mais enfin, non, là je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Là, on a la petite planche d'autocollant, regardez, elle est hyper sympa quoi. Couleur là, avec le petit animal. Ça, c'est des petites planches d'autocollant. Elles vont pas traîner sur les. Elles vont pas être jetées. Je pense qu'elles vont être pas mal utilisées, même pour les gens qui n'utilisent pas cette marque. Après, si on regarde les jantes, alors et bien sûr, il y a la marque, hein, le gravage. Et au milieu, là, c'est un peu particulier aussi. Voilà, ils sont pas contentés de faire une jante toute lisse. On voit ici. Alors tiens, là, on voit le code couleur hein, qui correspond. Alors là, le code, c'est pour du ultra soft. Donc c'est point rouge. Et là, ici, on a des soft. Donc on voit c'est un point vert. Et on voit que c'est fait, c'est prévu au moulage. Où c'est qu'on a ça? Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, ici. Vous voyez? Pour mettre la peinture, c'est prévu. On voit que les trous, ils sont faits sur le côté. Voilà, donc ça aussi c'est particulier. Alors, ils sont assez balèzes d'ailleurs, donc à voir si c'est bien d'avoir. Alors comme c'est le côté intérieur, je pense pas qu'il y a de risque que ça se déchire. Bon, à voir. Donc après niveau collage, en tout cas c'est hyper propre, donc ça semble pas mal. On voit les jantes intérieures, les nervures, tout ça. Bon, ça faut avoir à l'usage la solidité. Donc on peut voir sur que c'est marqué que c'est du caoutchouc ricain, américain, et il n'y a pas d'autre indication. Donc voilà, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un petit, ici un petit emplacement pour qu'on puisse marquer l'utilisation. Il y en a qui aiment faire ça, mais bon, c'est facile de le marquer directement. Ça, avec un feutre, vu la matière, c'est tout à fait possible de le faire. C'est pas glacé, quoi. Je veux dire, ça va beaucoup mieux tenir que sur des emballages qu'on trouve par exemple sur des AK ou des Proline. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et si on regarde les profils, ici, donc on a le Sting. Donc celui-là, c'est vraiment celui qui sera, je pense, voilà, voilà, c'est un profil qui a été maintes fois qu'on retrouve chez plein de fabricants. Et ici, on a, c'est un peu le même genre, hein, le block-in, mais avec des pavés, hein, des petits pavés qui sont plus importants, surtout à l'extérieur. Voilà, ils sont quand même plus denses. Alors là, pour l'instant, j'ai pas l'occasion de vous montrer d'autres, le reste de la gamme, hein, les deux autres sortes, mais je vais essayer d'en récupérer. Et ce que je vais essayer de faire,
Ça, je vais voir peut-être avec Pioche Europe ou un truc comme ça. Je vais essayer de contacter pour voir s'il y a possibilité d'avoir un train de chaque là pour le faire essayer à des gens, par exemple de mon club là, et de pouvoir avoir des avis de clients. Voilà, c'était tout. Je voulais juste vous faire un premier contact avec cette nouvelle gamme de pneus qui arrive chez nous. Alors, on me dira c'est une de plus, hein, ça c'est sûr. Mais il y a deux, trois petites particularités, hein. Pour moi, c'est déjà, je trouve que la qualité de moulage, elle est vraiment belle. On voit, bon, c'est un fabricant de. Ça se voit qu'ils ont de l'expérience dans le moulage. Et le collage, il me semble pas mal. Au niveau le petit sac, ouais, je trouve ça quand même vraiment bien. Ça, c'est les autres, il faut qu'ils copient, hein. Ça, c'est vraiment sympa comme truc. Et la petite planche d'autocollant, moi, j'avoue que je trouve que c'est. Quand on fait la décoration d'une carrosserie, on manque toujours d'autocollants un peu sympas, tout ça. Et là, ils sont vraiment chouettes, ça. Allez, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube et sur RC Mag, hein. Je vais rajouter la vidéo à la présentation. Alors si je vais vous mettre là, à la fin, je vais vous mettre le tableau d'utilisation, parce que ça c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tout un tableau d'utilisation pour ces pneus. Voilà, si c'est une piste terre, si c'est la glisse, tout ça. Alors, on va mettre le tableau, hein, je le mets tiens, au-dessus là, on va l'encadrer. Et ce qu'on va faire, hein, dès que c'est possible, on va essayer de vous faire un essai roulage avec ces pneus. Alors, on va pas faire un comparatif avec une autre marque parce que c'est compliqué. Enfin, techniquement, il faudrait vraiment. On va juste faire du roulage pour voir au niveau usure si ça tient bien au niveau du collage, si les jantes sont solides et surtout si les pneus ben, ils tiennent le pavé par rapport à ce que les pilotes en club utilisent habituellement. Allez, je vous remercie, à bientôt!